Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va s'intéresser au Quintet de vendredi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le meeting d'hiver a débuté, déjà bien débuté avec la belle réunion de mercredi et le prix des Cévennes, notamment remporté par Chicajou, course un peu particulière d'ailleurs. Et donc on passe au prix Galéa ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. Donc une course assez intéressante, prévue à 20h15. C'est une course qui sera réservée à des concurrents qui sont âgés de 6 ans et qui n'ont pas gagné 139 000 € de gains. Je vous propose d'ailleurs de tout de suite passer au tableau des partants avec finalement des chevaux relativement jeunes encore, mais que l'on connaît déjà bien à Vincennes et dans cette catégorie des quintés. Je pense à Fils de Fort le numéro 1, Pharrell Seven, Falcao Chenu, Forest GD, Fashionable Quick. On a l'avantage de les avoir vus au cours des derniers mois. Fred Duguerret a bien fait récemment dans la Manche, mais également dans l'ouest de la France. Feeling Paco, justement, parler de la Manche, est entraîné par Sébastien Ernaud du côté de la Manche et détient une belle chance ici. Fogo Pico en bas de cette première fiche du tableau des partants, c'est une belle chance théorique, Fogo Pico. On en reparlera tout à l'heure. On passe ensuite aux derniers concurrents qui partiront tous d'ailleurs sur 2007. Feeling Boy, Fabago du Gers, Fakir de Gèvres, Ferré, Freerider, Ferré également, Fuyard de Ballon, plaqué devant et déferré derrière. Que des émojis orange quasiment, sauf Forest GD le numéro 5 qui partira avec un émoji vert. Voilà pour le tableau des partants et pour les conditions de cette course. On passe tout de suite au papier. Et donc on commence à faire le papier. Comme le veut la coutume, j'ai essayé de vous détacher 5 concurrents dans un ordre de préférence. Vous verrez qu'il y a une assez large liste de concurrents qui ont une chance. On commence avec Pharrell Seven, qui vient de trotter 12 sur l'hippodrome d'Anguin. Le cheval est en forme, il a retrouvé son bon niveau après quelques courses de préparation. Jean-Michel Bazir réussit remarquablement avec son pensionnaire, puisque avec JMB aux commandes, ce numéro 3 Pharrell Seven a couru 14 fois pour 7 victoires et 3 places. Ce sont 3 places d'ailleurs sur le podium, donc 71% de réussite pour le tandem. Pas du tout effrayé par la longue distance, Pharrell Seven doit pouvoir confirmer sa dernière victoire et aligner un bâton supplémentaire et donc gonfler automatiquement son compte en banque. Derrière lui le 9 Feeling Paco vient de s'imposer en province avec Sébastien Ernaud, un cheval intéressant qui, lorsqu'il est déféré, se montre toujours assez percutant. Il est souvent préparé pour des objectifs par son entraîneur qui vise juste avec lui. Feeling Paco, c'est l'objet d'une fiche aussi à Vincennes, se présente à bon escient. La preuve avec ses résultats, 5 courses, 2 victoires, 1 place, également sur le podium, et 60% de réussite, donc vraiment un pourcentage intéressant. Notons que pour les 2 autres courses de Feeling Paco à Vincennes, ce sont 2 disqualifications. C'est un cheval globalement, alors j'ai envie de dire qu'il y a évidemment ces quelques disqualifications, mais qui globalement est assez sûr. J'ai envie d'en faire une base très solide aussi au départ de cette course. Le 11 ensuite, Feeling Boy, a souvent couru à Vincennes depuis le début de sa carrière, assez tôt d'ailleurs, en début de carrière. Il y a souvent bien fait. Longtemps en étant ferré, puis en étant déféré des postérieurs, comme ce sera le cas, en étant aussi une fois déféré des 4 pieds. C'est un cheval de qualité que j'aime beaucoup sur cette distance des 2007. J'ai envie de dire que à la suite de sa très bonne 6e place obtenue dernièrement, Feeling Boy est compétitif pour au moins le podium ici. Pour la victoire, il faudra que tout se passe bien, parce que ce sont des courses où les concurrents se tiennent de près, donc il faudra forcément un petit peu jouer des coudes, peut-être, ou faire le tour du peloton à un moment donné, mais en tout cas, en valeur théorique, j'aime beaucoup Feeling Boy dans cette course. Je suis un petit peu moins chaud pour la victoire avec Fabago du Gers, mais n'empêche que Fabago du Gers a déjà trotté une 13 et fraction, un petit une 13 sur ces 2007 de la grande piste, ce qui lui confère forcément une chance de faire l'arrivée. Nicolas Bazir le drift très souvent, il aime beaucoup ce cheval et a déjà souvent réussi avec lui, notamment à Vincennes. Et puis pour terminer mon quintet, le 10 Fogo Pico, alors qui a connu un premier semestre fantastique avec Florian Joseph, son entraîneur. Depuis le mois d'août, le cheval est un petit peu plus discret au niveau de ses résultats et particulièrement de ses victoires, mais notons qu'il est déféré des 4 pieds. Dans cette configuration, il est normalement très percutant. On passe à la rubrique chance ensuite. Alors beaucoup de concurrents ont une chance théorique dans cette course. Mon principal regret, c'est le numéro 1 Fils d'Eau-Fort, peut-être pas encore tout à fait au top selon son entourage, mais en tout cas c'est un cheval qui a la qualité pour bien faire ici. Le 4 Falcao Chenu a connu un été superbe. On l'a vu notamment du côté de Pornichet avec Fred Duguerret notamment courir l'un contre l'autre, c'était vraiment bien. Falcao Chenu là sur la grande piste est un peu plus inconnu sur la grande piste, mais en valeur théorique je
pense qu'il a les moyens de bien faire. En tout cas, même s'il a beaucoup déçu dernièrement, il ne faut certainement pas le condamner là-dessus. Le 5 Forest GD est un cheval très très régulier. Emoji vert pour Tony Le Belair qui est confiant, qui a passé un bel été, qui aborde ici l'hiver certainement en bonnes conditions. Le 6 Fashionable Quick a été battu par Fayette dernièrement sur l'hippodrome de Cabourg. Fayette a eu un parcours un peu meilleur que lui à partir du bout de la ligne d'en face et donc au sprint elle est venue le régler, mais le cheval n'a pas démérité. C'est un cheval de qualité qui n'étonnerait pas lui non plus en terminant dans le quintet. C'est assez ouvert, hein, vous allez voir, il y a encore quelques chances. Le 7 Fuchsia Pergy, plaqué des 4 pieds. Benoît Robin est un professionnel très en forme depuis quelques temps. Ça dure d'ailleurs depuis pas mal de temps. Benoît Robin, c'est vraiment bien. On le connaît notamment avec Hussard du Landré, son très bon cheval. Ici, c'est pour l'entraînement de Jean-Luc Bijon. Le 8, Fred Duguerret, a connu lui aussi, comme plusieurs de ses adversaires d'ailleurs que j'ai cités précédemment, un été particulièrement fructueux avec des belles performances à Pornichet. J'ai dit qu'il venait de gagner à Graigne assez brillamment aussi, donc la forme se poursuit. Le lot est forcément un peu plus relevé à Vincennes, mais c'est une chance théorique. Et puis le 15 que j'inclus aussi, Fuyard de Ballon, alors à la particularité à l'âge de 6 ans de débuter sur l'hippodrome de Vincennes, contrairement à beaucoup de chevaux qui sont dans la course, mais l'engagement est très bon, donc automatiquement on va s'en méfier. Il est associé à Johan Le Bourgeois, plaqué devant et déféré derrière. 3 outsiders, alors là aussi c'est un petit risque de mettre dans cette catégorie des outsiders, mais il faut prendre des risques, hein. On ne peut pas tous les jouer non plus. Je mets Fusbury dans cette catégorie, qui a gonflé son compte en banque assez largement au cours de l'année et qui reste sur 2 disqualifications, un petit peu dans le doute avec ce cheval entraîné par Patrick Terry. C'est David Thomas qui va le driver. Le 13 Fakir de Gèvres, lui aussi a réalisé une superbe année, alors notamment dans le rang des amateurs où il a signé plusieurs victoires très facilement. Le numéro 14 Freerider pour terminer est un concurrent entraîné lui aussi par Jean-Luc Bijon. Il est très bien placé au niveau des gains. J'ai du mal à le situer parce qu'en valeur pure, ce cheval-là en début de carrière montrait de belles choses, un peu plus discret là depuis un certain temps, donc on verra ce qu'il est capable de faire dans cette course. En tout cas, il ne fait pas partie au papier comme ça et à première vue des principaux favoris. Voilà pour le papier de cette course. Je vous propose tout de suite de passer à la rubrique Notre choix. Notre choix tout de suite avec, sans surprise, Pharrell Seven en tête. Ça paraît logique de lui faire confiance. Il est en mesure bien sûr de confirmer son dernier succès. Le numéro 9, Feeling Paco. Le 11, Feeling Boy. Le 12, Fabago du Gers. C'est le numéro 10, Fogo Pico. Donc 3, 9, 11, 12 et 10 pour les 5 premiers. Dans cette course, je vous conseille aussi de suivre dans cette réunion plutôt Galactée de Chenu, qui est une bonne jument. Si elle ne bouge pas dans la deuxième course, le numéro 11, elle devrait logiquement faire l'arrivée. Voilà pour cette émission 100% Quintet. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt sur l'antenne de Paris Turf.